Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Jeanne Villiers a rejoint le programme Cité de l'Emploi. Alors, quelle est l'ambition de ce programme? Alors avec Choki Apsi, qui est le conseiller municipal chargé des questions de l'emploi, on décide de postuler partout où on peut pour faire avancer les choses sur les questions de l'emploi, même si c'est tout petit. Alors ce label Cité de l'Emploi copie le label Cité éducative. L'idée, c'est non pas d'avoir des moyens supplémentaires de manière importante, mais surtout mieux coordonner tous les acteurs autour de la question de l'emploi sur un territoire. Et là, notamment, c'est de mieux coordonner les acteurs sur l'emploi sur le port de Gennevilliers et le quartier du Luth, du Fossé et des Grésillons. Alors, pourquoi avoir insisté pour l'instant, ce n'était pas le cas, en fait, il n'y avait pas une bonne coordination? Il y a des coordinations qui existent, d'ailleurs c'est relevé dans le document de mise en œuvre de la Cité de l'Emploi, mais la question c'est de les accentuer. Il faut améliorer nos rapports avec les entreprises, enfin nos relations plutôt que nos rapports avec les entreprises du port, notamment autour de la logistique. Celles-ci sont demandeuses et nous aussi, et d'avoir une synergie bien meilleure. Alors, accès au niveau des entreprises du port, ça veut dire que vous excluez les autres ou les autres peuvent en faire partie aussi? Alors moi, je n'exclus personne. Si les entreprises veulent venir, c'est bien. Mais c'est l'État qui a décidé de faire cette Cité de l'Emploi sur ces zones géographiques, les quartiers politiques de la ville et le port. Alors, et après, si on peut élargir, on élargira. Mais pour l'instant, c'est le travail que l'on veut mener, c'est sur ces secteurs-là, en tout cas à la demande de l'État. Et qui décide de ces quartiers prioritaires de la ville? Les quartiers prioritaires de la ville ont été décidés il y a plusieurs années à partir d'études sur les niveaux de revenus par des parcelles de territoire. Et donc les quartiers politiques de la ville, c'est le Luth, c'est les Agnettes, et c'est deux endroits dans les Grésillons. Mais ça veut dire que c'est les habitants qui n'habitent pas dans ces quartiers-là ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif? Si, parce que ce n'est pas excluant, mais en tout cas, c'est prioritairement axé sur ces quartiers. Alors, le public visé, c'est plutôt les 15-24 ans. Est-ce qu'il y a d'autres critères à part l'âge? C'est tous les demandeurs d'emploi, hein. C'est-à-dire qu'il y a un aspect prioritaire donné sur la jeunesse, mais les vieux de mon âge ont le droit aussi de bénéficier de ce dispositif. En tout cas, ils peuvent en bénéficier parce que s'il y a des besoins en emploi et qu'il y a des demandeurs d'emploi qui correspondent à ces besoins, quel que soit leur âge, c'est une synergie qui peut se mettre en place. Alors, est-ce que vous pensez que ça va résoudre les problèmes de chômage sur la ville? Non, j'ai cessé de croire aux baguettes magiques, mais par contre, c'est un plus qui nous permettra d'améliorer la relation entre des demandeurs d'emploi et ceux qui offrent des emplois dans le port. Je pense à des métiers dans la logistique. Ça peut être aussi un facteur pour mieux connaître des métiers, parce qu'il y a des métiers qui ne trouvent personne aujourd'hui pour tenir l'emploi, par méconnaissance ou parce qu'il y a une image dégradée qui n'est pas juste, souvent d'ailleurs, de ce métier. Et donc la Cité de l'Emploi, c'est aussi valoriser et faire connaître des métiers pour donner envie à des personnes de les faire. Pour en revenir sur le chômage, quel est le taux à Gennevilliers? Alors on aurait dans les 20% et dans la jeunesse, dans certains quartiers, on peut atteindre les 50%. Et il est supérieur aux villes voisines ou c'est à peu près les mêmes Ah bah oui, il est supérieur aux villes voisines, il est équivalent à toutes les villes populaires. C'est-à-dire qu'on le sait bien que moins il y a de personnes qualifiées, plus les taux de chômage augmentent. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans une ville comme la nôtre où nous sommes une ville populaire. C'est aussi ça que l'on va essayer de corriger avec cette cité éducative. C'est pas simplement la relation employeur-employé, c'est aussi les questions de formation, de mieux les adapter aussi à cette demande qu'il pourrait y avoir autour du port. Ce label Cité de l'Emploi vient en continuité du plan régional d'insertion pour la jeunesse, alors le PRIJ, mis en place en 2018. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ce plan? C'est l'intérêt du PRIJ, justement, c'est ce qui est noté dans la mise en œuvre de la Cité de l'Emploi, c'est que le PRIJ nous a permis de travailler de première coordination, de contact entre les professionnels de ce monde de l'emploi et donc d'avoir une synergie qui existe déjà à Gennevilliers. C'est pour ça que je suis assez optimiste sur la Cité de l'Emploi parce qu'il y a déjà une pratique, des connaissances et qu'on va essayer de multiplier et de démultiplier ces actions en direction des demandeurs de l'emploi. Alors c'est quand même un travail de longue haleine. Est-ce que vous voyez quand même des bénéfices et vous avez prévu de faire des bilans après? Oui, bien entendu. Alors là, déjà, sur la Cité de l'Emploi, ce qui est prévu, c'est en février, on va faire un point sur les actions que l'on va engager. C'est-à-dire qu'il y a tous les groupes sont en train de travailler depuis le mois de décembre
pour développer des actions, faire des propositions, faire des synergies. Et bien entendu, il y aura des évaluations. Et la principale évaluation, c'est est-ce qu'on a réussi à faire diminuer le taux de chômage dans notre ville? Est-ce que l'on a réussi à mettre en lien mieux qu'avant les employés et les employeurs? Voilà, ça va être des éléments de ce type qui vont nous permettre de mieux évaluer les choses. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.